Je m'appelle Issoufou Hamad El Moumine, de mon pseudonyme artistique Almeida. Je suis le directeur artistique de TAL National et je suis aussi membre de l'ANASIM, l'association nigérienne des auteurs, interprètes, auteurs, compositeurs de métiers de musique. Pour être un orchestre, pour constituer un orchestre, il faudrait d'abord être un musicien. Il faut aimer la musique, il faut avoir choisi la musique. Parce que faire de sa vie dans un orchestre, cela veut dire tout simplement que vous vous engagez à faire de la musique. Donc, vous avez opéré le bon choix. Et devant ce choix, vous devez vous assumer. C'est-à-dire que vous allez jouer nécessairement devant un public. Alors, l'idée m'était venue de constituer un orchestre national. Déjà, auparavant, j'avais assisté à plusieurs formations de groupe dans laquelle j'étais moi-même juste membre. C'est à Zender à mes débuts, c'est à Niamey encore, quand j'apprenais encore, j'étais encore apprenti. Alors, j'ai décidé, avec les amis de la FADA, de constituer un orchestre. Et cet orchestre, il va falloir le dénommer, lui donner un nom. Alors, moi, j'ai servi dans le désert, j'ai servi dans l'intérieur du pays. Alors, j'ai rencontré un désert très fabuleux, très merveilleux, le désert du Tal, au nord-est de Ngigimi. Beaucoup de gens ne le connaissent pas, mais pourtant c'est un désert qui est très joli à voir, le sable très blanc, très fin, non salissant. Alors j'ai décidé que prochainement je ferai la promotion de ce désert. Donc du coup, j'avais proposé à mon orchestre de prendre le nom de TAL. Ils ont dit oui, TAL, c'est très court comme nom. C'est très court comme un déterminant pour un orchestre. Et alors, je me suis dit, bon, que comme nous sommes de différentes sensibilités ethniques du Niger, et que nous n'avons pas une vocation de faire un groupe d'ethnie ou un groupe de race, alors nous devons l'appeler plutôt TAL National. Parce que parmi nous, il y a des Fulani, les Peuls, il y a des Kanuri, les Beriberi, il y a des Hausa, il y a des Arma, il y a des Songhai, il y a presque toutes les ethnies, moi-même Touareg. Donc il y avait presque toutes les ethnies qui représentaient sensiblement le Niger dans l'orchestre international. Donc d'où nous avons jugé utile de l'appeler TAL National. Et cela, c'est en 2001, de la grande mosquée de Niamey. Ma carrière a été truffée de beaucoup d'abord de difficultés auparavant. Difficultés liées à la stigmatisation de la culture des arts dans mon pays, au Niger, parce que l'image que nos prédécesseurs ont laissée de la musique n'était pas une image acceptable à l'époque, surtout pour un pays comme le Niger. Donc, il faut un armada d'arguments pour expliquer à votre famille que vous voulez faire de la musique, vu l'image projetée par nos prédécesseurs. Il faut un armada d'arguments pour expliquer, moi en tant que fonctionnaire, expliquer à mes collègues de service, moi je travaille à la justice, expliquer quelle est la nécessité pour moi de faire de la musique. Expliquer à mes amis, footballeurs, parce que j'étais footballeur à l'époque, quand je suis entré de la musique, j'ai joué en première division, j'ai joué à Zender en première division, j'ai joué à Niamey en première division, j'étais au Sahel, mon dernier club c'est le Sahel Sporting Club. Donc il fallait un armada d'arguments pour expliquer à mes amis le choix de faire de la musique.
tous ces niveaux étaient très difficiles parce que les gens ne pouvaient pas comprendre. Pour un fonctionnaire ayant une rémunération, avoir recours à la musique. Je n'avais été guidé que par la passion. J'étais footballeur, je me suis rendu compte que peut-être que je ne ferais pas une bonne carrière, vu mon âge à l'époque, et vu la situation du sport au Niger à l'époque, que je n'allais pas faire une bonne carrière, parce que le football, il y a tout de suite une retraite qui s'annonce. Alors qu'en musique, il n'y a pas de retraite. On joue la musique à vie. Donc, à cet effet, on a traversé ce désert, parce que c'était dur, les gens ne comprenaient pas, les familles ne comprenaient pas. C'était un choix, il fallait le faire, il fallait s'assumer. Alors du coup, au fur et à mesure, avec la création de l'orchestre, avec la communication que nous avons faite à travers les orchestres, les tournées que nous avons commencé à faire à nos débuts avec l'orchestre, a commencé à nous donner raison. Et le comportement que les gens ont vu de nous sur scène et dans les différentes soirées, ils ont compris que nous sommes en train de faire une musique, pas de délinquance, mais une musique de développement. Parce que nous sommes censés sensibiliser. Nous sensibilisons. Comme les gens écoutent notre musique, on profite de cette attention pour lancer quelquefois des messages de paix, des messages d'amour, des messages de compassion, des messages d'intervention sociale. Donc du coup, finalement, le désert traversé, on a oublié le désert. Tout le monde nous a pardonné pour faire de la musique. Alors maintenant, qu'est-ce qui reste? C'est le travail. Je vous assure que dans la musique, il faut énormément travailler. Vous ne voulez pas travailler, vous ne pouvez pas faire de la musique. Il faut être musicien tous les jours et tout le temps. Parce que vous laissez la musique d'un jour et vous laissez de 10 jours. D'où il faut jouer toujours, constamment, s'exercer, chercher des connaissances, aller se faire former, apprendre. Et jusqu'à aujourd'hui, je continue à prendre des cours de musique. Après 25 ans de carrière, aujourd'hui, je prends des cours de musique. Par exemple, Kitari est en train de me donner des cours de voix. Ce n'est pas inutile pour moi. Donc, ma carrière, Dieu merci, a été pour moi une réussite parce qu'on a laissé un exemple à la prochaine génération de voir qu'on peut partir à partir de rien et puis arriver à son but. Quand on va au bout de sa passion, bien sûr, on va y arriver. Avec les tournées internationales sont venues tout couronner. Vous vous rappelez quand nous avons été pour la première fois aux États-Unis en 2009. Après cela, nous avons fait plus de 7 tournées américaines. Certaines avec 46 concerts, certaines avec 30 concerts, certaines avec 16 festivals. C'était énorme et on a fait le tour de l'Europe. On est parti jusqu'en Asie et en Corée du Sud. On est parti ici jusqu'à Hong Kong. On a fini avec la Chine. Donc, on n'en parle pas des pays africains. On a fait toute l'Europe. On a fait même les pays scandinaves. Donc, cela, la musique m'a amené là où je n'ai jamais pensé, je n'ai jamais imaginé y mettre le pied. La musique m'a donné ce que je n'ai jamais pensé avoir dans ma vie. La musique m'a ouvert toutes les portes. Je dis bien toutes les portes. Et j'espère qu'elle m'ouvrira celle du paradis. Parce que Dieu a dit, si tu donnes le bas monde, il te donne le delà aussi. Donc, c'est à nous maintenant de savoir exploiter la faveur que nous avons eue à travers la musique. Le 3 septembre 2022 sera une date, Inch'Allah, qui sera consacrée à 2 événements. Le premier, c'est l'événement qui consacrera les 25 ans de carrière en tant que musicien. 25 ans que j'ai décidé de faire de la musique. Et de faire de la musique une passion
et même un métier. C'est-à-dire 25 ans que je suis sorti de l'amateur au musicien professionnel. 25 ans, vous allez me dire, c'est beaucoup. 25 ans, vous allez me dire, quel est le bilan de ces 25 ans? Eh bien, les 25 ans, j'ai aidé plusieurs groupes à s'installer au Niger. Mais c'est aussi 6 albums qui ont été enregistrés et qui ont été arrangés par mes propres mains. Ça, c'est les disques nationaux. 3 autres albums, c'est 9 alors. 3 autres albums internationaux aussi qui sont sur le web ont été aussi arrangés par mes propres mains. Donc on peut parler de 9 albums distincts que mes 25 ans de carrière m'ont donné. Quelqu'un dira que c'est peu, mais je suis parti sur l'idée qu'il faut faire un travail sérieux avant de le sortir. Un produit bien fini pour que ça soit apprécié par tout le monde. Et Dieu merci, à chaque album, c'est un succès. À chaque album, un succès. Et à chaque album, on avait la peur. Quelle peur? La peur de faire plus que le précédent. Et c'est de cela qui nous a permis, Dieu merci, d'être le plus grand groupe du Niger depuis plus de 13 ans. Le Temps national dirigé était la locomotive, comme le disent eux-mêmes les musiciens, que nous sommes la locomotive de la musique nigérienne, à leur dire. Et à mon sens, sa modestie, nous avons travaillé dans ce sens pour que nous soyons un exemple pour la génération future. Donc cet album, ce vernissage, cette célébration le 3 septembre, se consacrera aussi à la célébration du 6e album de Temps national. 6e de son genre, un album qui vient en même temps que les vidéos, un album qui a été enregistré par nos partenaires américains ici au Niger. Ils sont venus avec le matériel, ils l'ont enregistré. La particularité de cet album, c'est que nous avons exigé qu'il soit mixé au Niger par certains ingénieurs qui sont ici au Niger. Donc du coup, cet album a une particularité et déjà on a les prémices que les gens sont en train d'aimer, le titre phare et les autres chansons. Donc du coup, on pense que cette célébration viendra à point aimé, le jour en vaut la chandelle. Elle se passera au Palais des Sports. Pourquoi le Palais des Sports? Les gens me diront, pourquoi pas à Mahatma Gandhi, pourquoi pas au Palais du Congrès? Pourquoi pas, je ne sais pas, à Radisson ou bien... Non. Ça fait le 6e vernissage que nous avons fait au Palais des Sports. Le premier vernissage a été fait au Palais des Sports. Et celui-ci-là aussi se tiendra, Inch'Allah, au Palais des Sports pour des raisons de proximité, pour des raisons de sécurité et pour des raisons de disponibilité en nombre de sièges et d'affluence. Donc c'est pour cela qu'on a vu le concert de Temps national, la plupart des temps le concert commence, la majorité de ceux qui ont leur ticket n'ont pas pu franchir encore les grilles. Donc alors que le stade est plein, plusieurs fois, guichet fermé, donc on a dit qu'on n'a pas le droit d'aller dans une salle avec une moindre affluence que celle du Palais des Sports. Les gens nous diront pourquoi ne pas prendre le stade? Oui, on est capable de prendre le stade du Général Séné-Kounché, mais nous sommes dans une période hivernale d'où il va falloir faire très attention pour les installations en son et lumière parce que nous voulons offrir un spectacle son et lumière. Donc il va falloir 1 ou 2 jours d'installation avant le show. Ce qui fait que nous ne pouvons pas le faire dans une saison hivernale, alors on préfère le faire dans une salle fermée, bien sûr climatisée. Donc les prix d'entrée, les billets d'entrée, ça sera quoi? Ça sera 3 000 francs. Pour ceux qui vont aller, qui sont venus juste suivre le show, et puis bon, c'est tout, ils vont rentrer sur les gradins, ils vont s'asseoir, ils vont suivre le show, ils vont suivre toute la comédie de Adama Daiko, le Dendeli Soya de Mousseyaro, etc. Tout le programme que nous avons tracé
pour cette célébration. Et un autre prix de 5 000 francs CFA pour ceux qui veulent entrer par le bas, qui peuvent venir danser à côté de nous, qui peuvent prendre des photos à côté de nous, qui peuvent venir même faire ce qu'on appelle le Norsei, comme c'est notre coutume au Niger. Les gens adorent le faire, ils adorent récompenser, ils adorent féliciter les bonnes œuvres. Donc du coup, ils paieront 5 000 francs pour entrer. Mais nous, en contrepartie, on leur fait un cadeau d'une clé USB avec, même pas le seul album, le 6e album, mais avec tous les 6 albums de Tal National. C'est vrai, les gens vont nous dire, mais Almeda, vous gagnez quoi? On gagne beaucoup. On gagne beaucoup dès qu'on gagne la promotion de notre culture. C'est la musique du Niger. Donc on doit la promouvoir. On ne doit pas voir l'argent tout de suite. On ne regarde pas l'argent. Nos partenaires aussi qui nous accompagnent, comme Iman, ne voient pas tout de suite l'argent. Ils voient le succès, ils voient le Niger. C'est ça la vision. C'est ça travailler, avoir une vision et avoir des partenaires qui ont de la vision. Donc vous voyez, dès lors que les partenaires ont de la vision, nous sommes obligés aussi d'avoir de la vision. C'est laquelle? C'est la promotion de la culture du Niger. Le RTN, les télévisions nationales, toutes les télévisions privées du Niger nous accompagnent, n'est-ce pas? Tous ceux qui sont dans l'audiovisuel, dans les médias, dans les multimédias, accompagnent Tal National. Donc cela, nous allons nous atteler à ne pas décevoir le public, à faire un spectacle de bonne qualité, digne du Grand Bal. Vous vous rappelez que le Grand Bal, ce sont les initiatives de Youssou N'Dour quand il fait le Grand Bal à Bercy. La dernière fois, il a fait un à Dakar, j'étais. Donc, c'est aussi à notre initiative ici au Niger d'installer le Grand Bal des vacances. Donc, le Grand Bal de Tal National, ce sera le 3 septembre au Palais des Sports.